échanges, au fur et à mesure, entre l'Union européenne et le Maroc, s'équilibrent. Et ils sont bien plus équilibrés qu'avec tous les autres grands partenaires commerciaux du Maroc. Ce taux de couverture, qui n'intègre donc même pas les échanges commerciaux, les échanges de services, qui sont en faveur du Maroc, reflète le processus d'intégration euro-marocaine des chaînes de valeur dans des secteurs clés pour l'Union européenne et le Maroc. Alors, je vais donner un exemple dans le secteur aéronautique, un des métiers mondiaux du Maroc, comme le Royaume les définit. En 2025 a d'ailleurs vu une très forte croissance des investissements européens dans le secteur, notamment à travers Safran et Airbus, qui ont lancé ou acquis de nouveaux sites de production au Maroc. Alors Airbus, qui est l'une des plus belles histoires industrielles européennes, aujourd'hui, on peut dire que le Maroc fait vraiment partie aussi de cette histoire. C'est un exemple dans l'aéronautique, un des secteurs les plus dynamiques du Maroc. Et ce sont des chiffres qui ne sont pas des chiffres abstraits. Nos accords, notre commerce, nos investissements bilatéraux, ils génèrent des opportunités économiques et des centaines de milliers d'emplois des deux côtés de la Méditerranée. Les premiers secteurs d'exportation du Maroc vers l'Union européenne sont l'automobile, l'électronique, l'agroalimentaire, le textile, l'aéronautique, j'en ai déjà parlé. C'est des secteurs stratégiques et d'avenir, et nous sommes fiers que l'Union européenne contribue et soit un moteur du développement industriel du Maroc par nos échanges et nos investissements. C'est pour ça qu'on parle de partenariat gagnant-gagnant. Et c'est un partenariat qui, d'ailleurs, est voué à se renforcer, comme le souligne le Pacte pour la Méditerranée, dont M. l'ambassadeur a déjà parlé. Et l'un des piliers, c'est le développement d'économies plus fortes, plus durables et intégrées, qui sera soutenu par des initiatives concrètes de l'Union européenne. Et cette volonté aussi de renforcer notre coopération socio-économique par le commerce et les investissements est aussi ressortie du Conseil d'association qui s'est tenu en janvier. Alors je vais rajouter quelques faits marquants aussi sur le commerce agricole et de produits de la mer, qui sont des éléments essentiels de notre relation commerciale. Ils représentent 15% de nos échanges. Alors quelques faits intéressants. Le Maroc, c'est le premier fournisseur de légumes mondial de l'Union européenne, en particulier les tomates, mais pas seulement. Et de l'autre côté, l'Union européenne, c'est le premier fournisseur de blé du Maroc. Et au cours de ces dernières années de sécheresse, ces importations de blé de l'Union européenne ont été essentielles aussi pour le Maroc, en espérant maintenant que la production reprenne après les pluies que nous avons connues ces derniers mois. Et l'Union européenne, c'est aussi le principal marché pour les pêcheurs marocains. Plus de 60% de la production nationale y est exportée. Le Maroc, c'est le deuxième fournisseur mondial de produits de la mer de l'Union européenne, derrière la Norvège. Le Maroc, d'ailleurs, fait un très fort excédent commercial dans les produits de la mer. Dans ces domaines de l'agriculture et de la pêche, il s'agit donc bien plus que des chiffres d'échanges commerciaux. Et ces échanges sont essentiels pour faire vivre les agriculteurs, vivre les pêcheurs, et aussi pour assurer notre sécurité alimentaire. La question de la durabilité est aussi cruciale quand on parle d'agriculture et de pêche. Le Maroc, c'est un partenaire essentiel de l'Union européenne au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, et c'est un allié traditionnel pour l'adoption et la mise en œuvre de mesures contribuant à une bonne gouvernance régionale des pêches et une gestion durable des ressources. Et de même, l'Union européenne travaille de manière constructive avec le Maroc au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Et un exemple, le projet eFishMed, par exemple, qui s'est terminé en 2025 et dont le Maroc a été un des bénéficiaires, qui a eu pour objectif de créer une académie régionale virtuelle pour soutenir la lutte contre la pêche illégale, non déclarée, non réglementée et le contrôle des mesures de conservation et de gestion en Méditerranée, qui étaient justement décidées dans les commissions que je viens de parler. Et plus largement, dans l'économie bleue durable, nous avons plusieurs projets de coopération avancés avec le Maroc. Alors, il s'agit par exemple de l'initiative WestMed, qui contribue au renforcement en Méditerranée de cette économie bleue. Elle soutient les institutions publiques, les universités, les PME, les entrepreneurs, en facilitant l'accès aux programmes appuyés par l'Union européenne, la soumission de projets et la formulation de consortiums internationaux dans l'économie bleue. Et voilà, je m'arrête ici. Alors, ça va être difficile de passer après à Adrien de Bassompierre. Il a dit beaucoup de choses déjà, mais c'est un moment important pour nous de dresser le bilan 2025 et les perspectives 2026 aussi de la coopération financière
entre le Maroc et l'Union européenne. Depuis l'accord d'association de 2000, la coopération financière est au cœur du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, parce qu'en réalité, elle est son bras actif, elle transforme en action les engagements du Maroc et de l'Union européenne. Cette coopération financière, elle est dense, elle est vaste, elle est diversifiée, et les montants engagés comme le nombre d'activités mises en œuvre sont tellement nombreux et qu'il est impossible d'en dresser un bilan complet comme ça en quelques minutes. Alors c'est très frustrant, mais je souhaite tout de même partager avec vous 2 messages essentiels et puis 2 chiffres clés, si vous devez partir avec 2 chiffres clés. Premier message, c'est que l'Union européenne est un partenaire de coopération financière fiable, constant et engagé dans la durée. Depuis 2021, le volume financier de la coopération Maroc-Union européenne reste stable et élevé. De plus, le Maroc est, depuis plus d'une décennie, le premier bénéficiaire mondial d'appui budgétaire en dons, et je précise bien en dons, de l'Union européenne. Cette modalité, alors qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'un appui budgétaire? Il s'agit d'un transfert de fonds directement de l'Union européenne vers le Trésor du Royaume, et il est lié à l'atteinte d'objectifs qui ont été préalablement accordés entre l'Union européenne et le ministère de l'économie et des finances du Royaume du Maroc. C'est l'une des modalités privilégiées pour accompagner les grandes réformes du pays. En 2025, l'Union européenne a décaissé 2,5 milliards de dirhams d'appui budgétaire pour soutenir les réformes nationales. Le développement humain, la réforme de la protection sociale, comme a été mentionné par son Excellence juste avant, la transition verte, la cohésion territoriale ou encore la dynamisation de l'économie. Ça, c'est mon premier chiffre. 2,5 milliards de dirhams d'appui budgétaire pour appuyer les grandes réformes nationales. Et mon deuxième message, l'Union européenne accompagne le Maroc dans ces grandes réformes. Elle l'a fait par le passé, elle le fait actuellement et elle le fera à l'avenir. L'Union européenne accompagne la transformation du Maroc en un État social, c'est le choix qui a été fait par le Maroc, et en une économie dynamique, inclusive et durable. Cet engagement se traduit également par des financements mixtes, et c'est ce dont M. de Bassompierre a parlé auparavant. Que sont ces financements mixtes? Eh bien, ce sont la combinaison de subventions européennes associées à des prêts concessionnels des banques européennes de développement, donc comme la Banque européenne d'investissement, la KfW, l'Agence française de développement, la CDP italienne, etc. C'est la deuxième modalité privilégiée de notre coopération financière ici au Maroc. Et dans une approche esprit Europe, ces financements nous permettent d'attirer des investissements et de renforcer la compétitivité du pays. Vous vous souviendrez certainement, par exemple, de la construction des champs photovoltaïques de Nour Ouarzazate ou encore de Nour Middle, pour lesquels l'Union européenne a contribué via ces financements mixtes. Donc en 2025, ces financements mixtes ont permis de lever plus de 8,5 milliards de dirhams d'investissements nouveaux au Maroc, dans les secteurs de la gestion de l'eau, de la modernisation des ports ou encore de la modernisation du réseau ferroviaire. Et là, c'est mon deuxième chiffre. 8,5 milliards de dirhams d'investissements nouveaux au Maroc grâce à ce système des financements mixtes. Maintenant, j'aimerais très rapidement dresser un panorama des priorités structurantes de 2025 qui ont guidé le partenariat Union-Maroc dans sa branche active. Tout d'abord, la territorialisation et la cohésion sociale. L'Union européenne accompagne la territorialisation au Maroc en réalité depuis l'annonce de la régionalisation avancée. Et donc continue à le faire, à continuer en 2025, à la fois par le programme de territorialisation, mais également, comme a été mentionné par M. de Bassompierre, dans la reconstruction post-séisme de El Aouz. Nous avons également accompagné la réforme de la protection sociale, de l'éducation, de la formation professionnelle, également l'innovation, participer au développement d'un écosystème pour les industries culturelles et créatives. Nous avons été présents également en 2025 pour des actions plus ciblées avec la jeunesse, et tout ceci à la fois au niveau des territoires et en donnant priorité aux populations les plus vulnérables.
Je vais passer l'exemple concret que je voulais vous donner à propos du séisme de El Aouz, mais nous avons répondu présent, en tout cas durant l'année 2025, à la fois pour maintenir les services publics pressants dans la région, mais nous nous retrouverons en 2026 également pour les aspects plutôt liés à la relance, notamment un travail avec la société civile et l'appui à l'Agence de développement du Haut-Atlas. L'Union européenne soutient aussi les efforts du Maroc pour renforcer la cohésion sociale et territoriale en misant sur l'innovation, la mobilité académique ou encore le renforcement des compétences. Pourquoi ? Parce que ce sont des leviers clés pour la compétitivité et l'attractivité du pays. Et là, je voudrais donner un exemple concret, c'est celui du programme ESRIM, ESRIM qui signifie Éducation supérieure, recherche, innovation et mobilité, et qui est particulièrement emblématique puisqu'il a permis en 2025 à l'Union européenne de contribuer aux travaux du ministère de l'Éducation supérieure, recherche et innovation à la sélection de 3000 doctorants moniteurs, ce qui renforce la recherche dans les secteurs prioritaires, comme par exemple le numérique, la santé ou encore l'agritech, et qui ouvre la voie à des mobilités scientifiques vers l'Europe à l'avenir. Et là aussi, nous nous retrouverons en 2026 sur ce sujet. Une deuxième priorité structurante de 2025 aura été bien sûr la gestion des flux migratoires. Elle est stratégique pour l'Union européenne, elle est aussi stratégique pour le Maroc. Et notre coopération repose sur une approche équilibrée, respectueuse des droits de l'homme et qui suit la stratégie nationale d'immigration et d'asile du Royaume du Maroc. En 2025, l'Union européenne était également présente pour appuyer la société civile et les droits de l'homme. Il constitue les fondements d'un espace partagé de valeurs et cet appui est essentiel. Il se poursuivra l'année prochaine également, notamment en matière d'accès à la justice, d'égalité ou de participation citoyenne. Et je voudrais illustrer mon propos par un exemple très concret également ici. En 2025, l'Union européenne a appuyé plus de 100 projets associatifs, que ce soit dans l'environnement, dans la santé maternelle, le droit des personnes en situation de handicap, etc. Et au total, ce sont plus de 174 000 personnes qui ont bénéficié directement de ces initiatives, de ces activités, de ces actions de la société civile, ce qui illustre encore une fois l'impact très concret et large de cet appui de l'Union européenne aux communautés, et ce, dans l'ensemble du pays. Une priorité incontournable, et elle a été mentionnée diverses fois jusqu'à présent, mais je souhaite quand même aussi ajouter un point sur la transition verte, l'énergie, l'eau et les infrastructures. Vous vous souviendrez qu'en 2022, le Maroc et l'Union européenne ont signé un partenariat vert. Et c'est ça maintenant qui est notre cadre de travail. Et en 2025, ensemble, nous avons pu travailler sur la gestion durable de l'eau, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, l'adaptation climatique des infrastructures, le soutien aux PME et aux start-up. Alors, partenaire de longue date du Maroc en matière de développement des énergies renouvelables, l'Union européenne a soutenu en 2025 via son programme Énergie verte par un appui budgétaire de 103 millions de dirhams les réformes ambitieuses du Maroc pour moderniser son marché d'électricité. Et cela s'ajoute à tous ces financements mixtes dont j'ai parlé en introduction et que M. de Bassompierre a également mentionné. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les chiffres ici, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tout élément de transformation du mix énergétique n'est pas seulement aujourd'hui au Maroc un succès technique, mais ça a un réel impact sur le contribuable et sur le prix de l'électricité pour le consommateur. Une dernière priorité structurante que je veux absolument mentionner, c'est l'égalité homme-femme et l'autonomisation économique des femmes. Ce n'est pas seulement un impératif social, mais nous avons travaillé en 2025 ensemble, car il s'agit aussi d'un levier de compétitivité et un levier économique important pour le Maroc. L'Union européenne a répondu présente et elle continuera à appuyer cette priorité à l'avenir. Alors, je parle d'avenir. Pour 2026, qu'avons-nous prévu ? En 2025, nous nous sommes mis d'accord pour une nouvelle programmation qui ouvre la voie à de nouveaux programmes qui vont se concentrer principalement sur l'investissement durable et le climat des affaires, sur les compétences pour l'emploi et l'entrepreneuriat, sur la mobilité, la migration, l'appui à la société civile,
ou encore le soutien à la culture. On vient de clore les semaines du film européen dans 3 villes du Maroc. Voilà, nous continuerons à travailler dans ces domaines. Donc cette programmation, évidemment, s'inscrit dans le partenariat Maroc-Union européenne, mais également, comme il a été mentionné par son Excellence auparavant, dans la mise en œuvre du pacte pour la Méditerranée et sa déclinaison en 3 priorités. En résumé, notre coopération financière, elle est vaste, elle est solide et elle est tournée vers l'avenir. Elle vise à créer un partenariat euro-marocain pour des sociétés plus prospères, plus durables et plus inclusives. Un Maroc où les jeunes générations pourront imaginer, construire et réussir leur avenir. Merci. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.